Bonjour amis Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Ce tirage est pour vous. Petite information avant de commencer, chose que je fais à toutes les vidéos pour peut-être expliquer certaines gênes physiques que vous pouvez expérimenter. Moi notamment, c'est tout le système oreille, sinus, etc. Équilibre. Qui sont soumis aux énergies, à des énergies qui travaillent sur nos chakras supérieurs. Et donc voilà, ça peut se manifester de plein de façons différentes, de la fatigue, de la fièvre, des bourdonnements d'oreilles, des maux de tête, etc. C'est normal. Détendez-vous, recevez, là un peu consciemment du coup, ces petits réajustements qui causent, oui, effectivement, certaines gênes. Donc voilà, c'était juste un message général que je fais passer un peu toutes les vidéos, tous les signes. Allez, maintenant, on va se focaliser sur vous. Alors, un joli dos de deck qui est quand même un peu à l'envers, mais le 4 de bâton à l'endroit, à l'envers, reste une ouverture, quelque chose qui nous donne l'opportunité d'un engagement, d'un moment joyeux, de construction un peu à long terme sur des bases, voilà, sur des bases nouvelles, solides, de la joie, du bonheur, des fondations, des réalisations. Alors le fait peut-être qu'elle soit à l'envers, veut tout simplement dire que ça prend un peu plus de temps que prévu. Faisons preuve de patience et gardons quand même à l'esprit que cela se manifestera, va se manifester, se manifeste petit à petit, et donc gardons voilà, que ça nous garde en joie finalement. Allez les lions, qu'est-ce que la divine intelligence énergétique universelle a à vous transmettre comme message? Alors, en ce moment, vous doutez un petit peu par rapport à certaines aptitudes que vous avez, parce que manque de reconnaissance par rapport à cela, de récompense par rapport à cela. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que continuez à faire ce qu'il vous plaît, ce que vous aimez faire, ce qui vous passionne. Voilà. Même si ça n'aboutit pas à quelque chose de très... voilà, où il y a moins de reconnaissance. Vous allez faire de belles rencontres, par contre, de belles associations. Puis aussi être sollicité. Et du coup, vous allez pouvoir pratiquer. Vous voyez dans quel domaine c'est. Hein. Alors, pour les lions, Eh ben alors les lions. Ok. Alors, il y a quand même encore ici avec... Je vais essayer. On voit pas beaucoup. Si j'éclaire, c'est des croix. On y voit peut-être un peu mieux. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Alors, le diable, une arcane majeure. Voilà. Vous êtes tenté. Il y a quand même des choses un peu toxiques qui vous limitent. Ce qui vous limite peut-être là, c'est voilà, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a un petit ego là qui a envie que ça aille vite, et puis on est tenté, au lieu de rester dans l'authenticité, et de se comparer, voilà, il y a des réajustements là aussi pour certains à faire, parce que il y a aussi cet arcane majeur qui est l'ermite. À l'envers, on a envie de briller là. Il y a un ego qui a envie de briller et c'est normal, je veux dire, il a le droit, c'est juste. Hein. Surtout que vous avez de fortes capacités. Toutefois, voilà, ce manque de reconnaissance, ça vous perturbe un peu. Ça vous donne des frustrations, des colères.
Du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Là, il y a justement l'ego qui peut devenir un saboteur, un auto-saboteur, parce qu'on va se comparer, parce qu'on va être envieux, parce on va se dire, mais tiens, pourquoi elle, elle y arrive, et puis moi, ça marche pas, ça prend pas. Et pourquoi ça prend pas? Alors, parce que tout simplement, hein, c'est votre naturel, votre authenticité. Hein. Le fait de ne pas se mettre de barrière, d'être le plus libre possible, qui va faire la différence. Voilà, qui va faire la différence. C'est aussi un travail sur vous, là, qui est en train de se mettre en place. Les énergies mettent en lumière, justement, ces blocages. Ces blocages. D'être peut-être un peu trop, pour certains d'entre vous, dans la comparaison. Du coup, un sentiment, des petits complexes qui se créent, des complexes d'infériorité, par exemple. Non, je ne vais pas prendre celui-là tout de suite. Je vais prendre plutôt celui-là. Alors, la grande prêtresse à l'envers, grande prêtresse à l'endroit, nous parle de clairvoyance, de grande sagesse intérieure, d'avoir des capacités d'oracle, de voir à travers le voile, de communiquer avec l'invisible. Ici, elle est à l'envers. Donc, effectivement, hein, les énergies travaillent sur, sur vos chakras supérieurs, certainement sur votre coronal, votre troisième œil. Il y a peut-être aussi tout simplement des habitudes alimentaires, par exemple, ou peu importe l'habitude que c'est qui finalement ferme, obstrue un petit peu ce canal que vous êtes, parce que vous êtes un canal, on vous le montre ici. Hein. Regardez ce personnage, c'est un canal. Par contre, il est temps maintenant de vous relever ici. Hein. Il est dans une position ici de remerciement, parce qu'il a une certaine reconnaissance, on l'applaudit, on le gratifie, etc. Donc cette position-là qui est de se baisser pour remercier. Il y a aussi ça qui est mis en avant. Ce manque de reconnaissance, en fait, c'est peut-être vous envers vous-même. C'est peut-être ce sentiment à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour vous-même, hein, qui fait que ça se manifeste aussi à l'extérieur. Donc oui, cette position de vous remercier d'abord d'être qui vous êtes et de cette personne unique que vous êtes avec ses capacités uniques. Donc déjà, vous, de vous dire, bah si, hein, quand même, hein, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Ça va bien vous aider à avancer. Puis après, pour revenir au fait que vous êtes bien un canal, là, il y a ce côté, cette position aussi d'humilité, là, hein, d'humilité, que l'intellect, l'ego n'interfère pas, soit moins dans l'analyse, hein, des énergies qu'il reçoit, des messages qu'il reçoit. Avoir moins de doutes, de peur aussi d'utiliser ses capacités. De faire confiance, hein, en ce que vous recevez comme énergie, comme information.
Est-ce que vous doutez un petit peu de ce... On le dit souvent, c'est quelque chose qui est répété, qu'on a entendu des milliers de fois. La sagesse est en toi, toutes les réponses sont en toi, et patati et patata. C'est juste, c'est vrai. Hein. Mais de là à l'expérimenter, etc., bah c'est ça. Besoin d'expérimenter, de pratiquer, de moins douter, de se détacher de tous les conditionnements, peut-être de l'intellect, du mental, de l'ego, qui nous dit mais non, c'est n'importe quoi ce que tu entends, tu deviens fou, tu deviens folle, qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez les gens. De toute manière, que vous le vouliez ou pas, hein, tous ces chakras, enfin tous ces points énergétiques en nous, les supérieurs, là, sont soumis à ces énergies. Donc ces capacités, effectivement, elles s'accroissent, elles se décuplent, elles se développent, elles se manifestent, elles s'activent, etc. Bon, bah c'est super. Hein. Il ressort le 4 de bâton. Des structures, des réalisations, des fondations, un engagement. Il est temps de vous engager aussi dans cette voie qui vous plaît, parce que vous êtes un peu en demi-teinte, hein, peut-être, voilà, il y a quelque chose où vous avez ce sentiment de ne pas être allé au bout, qu'il y a quelque chose à faire dans cette voie, mais voilà, il y a cet auto-saboteur, il y a ce... Et pourtant on vous dit, engage-toi, c'est une voie qui te rend heureux, tu as ces connaissances, etc. Maintenant, bon ben voilà, faut franchir cette porte, franchis cette porte. Plante. Enfin, bon, en attendant, il y a quand même une énergie très joyeuse ici. De bonheur, de joie, de construction. Et c'est parfait, le 8 d'épée à l'envers. Bon, ben c'est bien. Un beau travail là, de prise de conscience, que finalement, c'est peut-être vous qui vous mettez ces barrières, qui restez dans ce sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas avoir les capacités, de ne pas avoir le talent de... Voilà. Le mental, là, il se régale avec le 8 d'épée. Tout ça, c'est des illusions. Voilà. Il y a des petites voix dans nos têtes. Et il y en a certaines que, bon, si on écoute notre cœur, on se dit, il est temps là de changer de disque. Donc c'est bien, ça, ce travail, il se fait, vous le faites. Puis surtout, continuez, hein, parce que peut-être que aussi vous pratiquez, vous produisez certaines choses, mais vous n'osez pas aussi montrer votre travail et vos créations, certains. Parce que c'est pas bien, c'est pas assez fini, non, ça va pas, c'est déjà fait, ça ressemble à ci, ça ressemble à mi. Bon, ça va pas plaire à tout le monde de toute façon, hein, ça, il faut bien accepter que... Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais certaines de nos créations peuvent toucher, peuvent vibrer avec d'autres. Et puis, voilà quoi. Hein, il est temps aussi de montrer l'ermite à l'envers. Il est temps aussi de montrer vos créations.
de vous lancer. Alors, je tire encore une carte. Voilà, 8 de coupe. Vous poursuivez votre passion. Vous allez de l'avant. Parce que c'est un appel de votre cœur, de votre âme. Même si voilà, vous quittez quand même. Alors, c'est peut-être en référence, tout à l'heure, on a tiré un 4. Un 4 de le même, hein, qui était à l'envers. Donc, vous laissez derrière vous quand même quelque chose qui vous a fait, dont vous êtes fier, qui vous a fait du bien, quelque chose d'heureux. C'est pas facile, quelque chose que vous connaissez, mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau cette sensation, vous l'avez. Vous savez pas très bien quoi, mais vous l'avez. Et qui vous amène encore une fois, de toute manière, une fois que vous passez tous ces doutes, ces peurs, etc., ces limitations illusoires, vous allez encore de nouveau vers des réalisations, des choses qui sont très, très belles. Donc, pas de regrets, de remords à avoir, de doutes, de peur ou quoi que ce soit. C'est bien les lions. Alors, on continue. On va faire une petite carte synthèse. Bon, je vais vous lire les 3 messages, les 2 messages. Ouais, les 3, parce que celle-ci, c'est les peurs. Qu'est-ce que ça dit? N'ayez pas peur d'aimer. D'aimer qui vous êtes, d'aimer ce que vous faites, d'aimer d'autres personnes aussi pour ce qu'elles font, etc., sans vous comparer. Voilà, sans vous comparer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Affirmez bien votre identité. Vous parlez. D'ailleurs, ces énergies, c'est là-dessus qu'elles travaillent, hein, sur votre identité. Sur le fait que tout le monde est unique, même si on se ressemble, même si on est en interaction, etc. Chacun a son rôle et on a tous à poser notre petite pierre à l'édifice, à sa façon, à sa manière. Et c'est en étant le plus authentique possible que, justement, c'est là où ça se révèle le plus, le mieux. Cette petite différence qui est la vôtre. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité. Et pour ça, vous y gagnerez. Si vous le faites, vous y gagnerez. Vous aurez justement cette reconnaissance et ces récompenses. Et le dernier message, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même. Hein, ça, c'est une des limitations, votre petit auto-saboteur. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres. Et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes. Et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Et voilà, ça résonne parfaitement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous? Allez, on va prendre celui-ci. Une petite carte là, qui traînouille, qui n'a rien à faire là. Mais elle est quand même pour vous. Ancrez-vous à la terre, en pâte, hypersensible. Connectez-vous à la nature. C'est là où vous serez le mieux inspiré.
Et puis voilà, quand on parle de nature, on parle de naturel. Allez, les lions, les lions. Les lions, les lions. Divine intelligence énergétique universelle. Un message à transmettre au lion. La clé. La clé, vous la connaissez. S'il reste ici, accroché, vous lui tournez le dos, vous ne décidez pas de prendre cette clé pour ouvrir, vous ouvrir, puis laissez aussi entrer, vous laissez voir, vous laissez, voilà, je vous invite là à vous montrer. La clé, c'est une solution aussi, effectivement. C'est ce qui permet d'ouvrir ou de fermer quelque chose. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que vraiment vous avez besoin d'ouvrir, de fermer, de mettre, voilà. Alors, comment exprimer ça? C'est vrai que ça rassure, ça sécurise, on protège, on se protège en mettant un verrou, en fermant la clé, en ayant cette clé. On a le contrôle finalement sur un environnement, on a le contrôle sur qui je laisse entrer, qui je laisse dehors, à qui je donne la clé. Bon. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette carte? Voilà, c'est celle-là qui veut sortir. Alors ça, c'est la roue de fortune qui nous parle ici d'éveil avec l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre... Ah non, pardon, c'est le... Désolée, c'est le pendu. Le pendu, bah tiens, c'est marrant. Une clé pendue. Et puis le pendu est souvent représenté, la tête en bas, attachée par les pieds, pas vraiment. Et on voit qu'il a une petite clé quand même, qui à tout moment, il peut ouvrir. Là, c'est peut-être s'ouvrir. Parce que là, il y a avec le pendu, on a besoin de, voilà, besoin de temps, hein, pour trouver une solution, pour infuser, pour avoir plusieurs angles de vue, pour s'interroger. C'est un temps où finalement tout semble immobile, hein, et c'est aussi peut-être de votre propre volonté. Hein, vous avez besoin de ce temps-là pour regarder les choses d'un autre angle. Et puis, on vous parle quand même encore ici de rester fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. C'est une impasse temporaire. Chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. C'est un peu ça aussi peut-être. C'est que vous avez besoin de ce temps-là, hein, pour contempler. Pour arriver justement à maîtriser sur le plan émotionnel ce diable-là, ce diable qui
qui vous fait ressentir hein, toute cette panel d'émotions qui vous garde dans une forme de dévalorisation de vous-même et de ce que vous faites, etc., de qui vous êtes. Hop là. Bon, ben c'est parfait. Il y a le roi d'eau. Le roi d'eau ici qui va qui finit finalement l'initiation. Et vous arrivez à un stade sur le plan émotionnel où finalement vous allez vous rendre compte que si vous êtes digne de confiance, si vous êtes quelqu'un de cultivé, de respecté, de compatissant, et ça finalement c'est à partir du moment où vous allez ressentir toutes ces choses-là pour vous-même, de vous regarder, voilà, vous regardez vraiment la personne que vous êtes et non celle que vous croyez, non celle que vous attendez de devenir, parce que c'est juste une projection, parce qu'il y a autour de vous, vous êtes inspiré, vous êtes inspiré par des personnes, par un environnement, par un extérieur, et il y a voilà, il y a des aboutissements, des concrétisations qui vous semblent extraordinaires, merveilleuses, que vous aimeriez atteindre les mêmes. Les mêmes, oui, effectivement, vous pouvez arriver à ce stade-là, mais pas de la même façon. Là, si vous voulez, on parle, oui, toujours d'être authentique. Et surtout de se dire, mais moi aussi, je suis capable. De toute manière, si il y a comme un effet miroir, là, hein, les personnes que vous admirez, celles qui vous font vraiment, qui vous inspirent, c'est vraiment parce que vous avez vous pouvez arriver à créer les mêmes choses, mais sous une autre forme qui est la vôtre, avec votre patte. Et ça reste bien en lien pour beaucoup d'entre vous avec le fait de l'intuition, de la lucide, de la clairvoyance, etc. Une dernière carte, un 10 de denier, une vie familiale très heureuse. On dit qu'il y a de la sécurité financière. Vous arrivez à percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie avec le 10 de terre. Donc effectivement, la terre, c'est la matière. Concrétiser dans la matière des choses, vous allez le faire, mais à partir du moment où voilà, vous allez un peu maîtriser, écouter, mais en même temps, après, au bout d'un certain moment, maîtriser ce saboteur intérieur. Voilà. C'est super. Voici les messages pour vous avec ces jolies cartes. On va finir avec celui-ci pour les lions. Hop là. Noun. C'est la gardienne du grand œuvre. Ça vous rappelle rien, la gardienne du grand œuvre? Pour moi, ça reste cette énergie de prêtresse. C'est une gardienne, la prêtresse. C'est l'énergie du poisson, du scorpion, donc des énergies d'eau. Et on les a vues, ces énergies d'eau. Alors, là, effectivement, pour vous, hein, ça peut être aussi les énergies de personnes qui vous entourent, qui, oups là, je ne vois plus rien, c'est merveille, qui ont, voilà, qui sont des signes d'eau autour de vous, poisson, scorpion, cancer. Alors, c'est la rencontre avec son ombre, donc le diable.
c'est le moment de grands changements, de basculement, d'apprendre la patience. C'est la Vierge noire. Noun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Pourtant, Noun est l'allié de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom de violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Noun apparaît dans votre tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre afin de lui faire goûter le pur amour qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu. Le jeu, J-E-U, du jeu, J-E, ça c'est moi qui le rajoute. Le jeu, la seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Sous une autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir, ce corps physique, de mille façons, en oubliant justement qu'il a tant besoin de lumière et de paix. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de vie. Ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance, d'incompréhension depuis des millénaires, parce qu'il nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Ce corps dont l'apparence dans le miroir nous rappelle, année après année, combien il est limité et mortel. Ce corps magnifique, bouleversant de vie, dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de la peau. Ce corps, avec ses odeurs, ses petits bruits, sa sensibilité, appelle notre amour, notre conscience. Ainsi, nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre, qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Le diable aussi représente la chair, le corps humain, ses habitudes négatives peut-être
de justement ne point prendre soin de son corps, de le dévaloriser, de le renier. Et là, finalement, effectivement, le corps va nous parler et nous dire « Oh, mais occupe-toi de moi, occupe-toi de moi ». Ça aussi, quel message fort, fort de synchronicité et puis fort de justesse et de vérité. Bien, voilà les lions, voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a vibré, parlé. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez pour me le dire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.